Nous sommes dans, on va dire, la préparation pour la Pâque, n'est-ce pas? C'est quand Pâques, selon vous? Bon, quand est-ce qu'on va fêter Pâques tous ensemble? Ça va être le jeudi 6 avril et on est à peu près tous sur les mêmes calendriers, hein, que ce soit les juifs ou les chrétiens. C'est formidable, on est à peu près tous en même temps. Donc c'est un point important de se dire cela. Et si j'écoute ce qui se dit en ce moment, ce qui se dit au milieu des croyants, parce que c'est important que ce soit un contexte de gens qui croient et de personnes qui cherchent la face de Dieu, j'irais dans l'idée de dire que nous, contrairement aux Juifs, nous fêtons la mort et la résurrection de l'agneau de Dieu. Les Juifs ne le fêtent pas, puisqu'ils ne connaissent pas leur Messie encore, sauf les Juifs messianiques. C'est ce qui fait la grande différence entre nous et les Juifs. Juifs qui n'ont encore pas reçu la révélation du Messie. Nous fêtons l'agneau de Dieu. Et pour faire très court, mais quand même, je vais vous en parler rapidement avant qu'on adore Dieu. Robert Edler, sur Glory of Zion, c'est une communauté prophétique et apostolique un peu comme la nôtre, et qui vraiment se branche sur ce qui se dit dans les cieux, mais aussi ce qui se dit dans le timing du calendrier, on va dire. Eh bien, Robert Edler dit ceci: Satan est l'agneau. Il est la Pâque parce qu'il est l'agneau. J'ai dit quoi? Il déteste. Il déteste. Parce qu'il est, ça va pas? Ah, il haït, pardon. Ah oui, je suis dans mon idée, moi. Il déteste, il a la haine. Voilà, c'est plus clair. Merci. Il a la haine de la Pâque. Et c'est certainement aussi pour ça que Constantin a tout fait, influencé par une puissance qu'il ne savait pas être, pas Dieu. Il pensait que c'était Dieu, lui. Mais ça a peut-être amené un certain nombre de choses, l'histoire de Constantin. Mais il y a une chose très importante que Constantin a fait après le concile de Nicée: il a changé les dates parce qu'il ne voulait plus entendre parler des Juifs. Et finalement, ça a décalé la date et ça nous a mis sur un calendrier qui n'est pas du tout un calendrier biblique, hein, aujourd'hui encore moins hébraïque. Et donc, ce calendrier-là, pendant des années et des années, pour pas dire un siècle, on n'a plus fait la Pâque avec la famille juive. Mais ça, c'est pas seulement ça. C'est le fait qu'il faut voir combien Satan est la Pâque à cause de l'agneau. Parce que la première église, l'église primitive, qu'est-ce qu'elle fêtait, elle? Les premiers juifs messianiques, je m'entends, hein? La première église primitive, ce sont les juifs messianiques. Pour ceux qui n'ont jamais lu le livre, l'église messianique se lève, s'il vous plaît, c'est on va dire, un fondement de la compréhension de ce que nous vivons aujourd'hui dans le royaume de Dieu. L'église messianique, lorsqu'elle s'est levée, on va dire que de la Genèse à Acte 15, la Bible a été écrite pour les Juifs, puis ensuite pour les gentils et les non-croyants. Mais d'abord, la Bible, elle est écrite pour les Juifs. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les premiers Juifs, donc les messianiques, ils vont fêter l'agneau. Et l'agneau, c'est quelque chose d'extrêmement important. Toute leur vie tourne autour de ça. C'est l'agneau immolé, c'est l'agneau qui les a rachetés, le rachat. Et regardez l'économie du royaume à cette époque-là. Lorsque Pierre prêche, 3000 se convertissent. Ça s'appelle l'économie du royaume. Ça s'appelle les ressources de Dieu qui arrivent parce qu'on prêche l'agneau. Satan, voyant ça, s'est dit, on va changer et embrouiller les affaires. Et vous savez très bien tout ce qui se passe depuis, la confusion des calendriers, la confusion de ce que c'est Pâques. On est passé aux œufs, on est passé aux cloches, on est passé à tout. Sauf à l'agneau. On a laissé l'agneau mourir dans les bas-fonds parce que l'Église est passée à totalement autre chose dans la révélation. Et aujourd'hui, parce que nous rentrons dans un temps où nous revenons, nous nous réalignons, je crois, à la pensée de Dieu le Père. Il y a une importance de regarder vraiment l'agneau aujourd'hui, celui qui ôte les péchés du monde, mais pas seulement, celui qui va nous recréer dans une nouvelle création où on va pouvoir goûter et vivre les ressources du royaume. On va pouvoir entrer dans notre héritage. On va pouvoir enfin dire, nous sommes nés pour être remplis de la gloire de Dieu. Il a presque fallu 2000 années pour commencer à comprendre ça. Enfin, pour moi en tous les cas, c'était pas si évident que ça il y a même quelques années. Mais aujourd'hui, il est clair que le fait que nous nous réalignons, nous ne devenons pas ce qu'ils sont. Nous nous réalignons à nos frères messianiques qui portent
par la Torah, mais aussi par leur compréhension des Écritures. Hein, la parole, elle sort de... Et la loi de... Non. La loi sort de Sion et la parole de Jérusalem, ou c'est l'inverse, mais c'est un des deux, c'est pareil de toute façon. Et d'une certaine manière, la parole, elle nous est amenée par la révélation de tout ce peuple messianique qui nous aide à comprendre. Alors il y a ceux qui ne voient plus rien, mais il y a ceux qui voient très bien. Et Robert Edler est juif, bien entendu, messianique, Asher Intrater aussi. Et ces deux frères, cette année, sont vraiment là à nous dire, mais il y a vraiment quelque chose de très fort dans la signification de Pâques cette année. Pourquoi ? L'année 5783. 3, c'est l'année du chameau, je vous les ai déjà dit ici, c'est pas moi qui l'invente, c'est la traduction du chiffre 3 pour le, on va dire en termes hébraïques, hein, ça veut dire chameau, chameau ça veut dire ressources, ça veut dire les ressources sont en train d'arriver. L'accomplissement de l'année dernière va se faire, je fais un lien entre 5782, 2 bêtes, la maison, le fils dans la maison, la révélation de Yeshua, la révélation dans la maison qui arrive, et le 3, les chameaux arrivent aussi, c'est-à-dire que c'est plus seulement Jésus, mais c'est toute l'économie du royaume qui arrive. L'agneau nous a rachetés, c'est un mot qu'on n'emploie plus beaucoup. Moi, je l'emploie beaucoup parce que je suis très branchée sur Paul, je suis paulinienne à la base, avant d'être johannique, je suis paulinienne. Mais les personnes qui ne sont pas pauliniens emploient très peu ce terme de racheter. Ils disent « on est pardonné, nos péchés sont pardonnés, on a droit à l'expiation ». Voilà. Mais le réel terme pour l'agneau immolé, c'est « il nous a rachetés ». C'est-à-dire, quand on parle de rachat, on parle de monnaie, on parle d'argent, on parle de ressources. On parle de ressources. Le rachat, c'est quand on payait pour que l'esclave qui valait tant, on lui rendait sa vie, pas seulement sa liberté, on lui rendait sa vie. Et donc, ce rachat-là correspond à ce que Dieu veut qu'on voit cette année dans cette période de Pâques. Et j'aimerais juste bouger vos lignes intérieures pour que vous puissiez, dans l'adoration, commencer à voir ce que j'essaye de vous dire maladroitement, avec une mauvaise voix. Je ne suis plus rien, ça, il faut que ma voix revienne. Hein. Merci pour le micro, vous pouvez m'entendre. Mais il y a vraiment une notion cette année de « les ressources arrivent ». Et j'en ai plusieurs autour de moi qui ont commencé à me le dire. Entre autres, un des derniers, né à nouveau dans l'abri, qui s'appelle Fred, qui, la semaine dernière et la semaine d'avant, n'a pas arrêté de me dire « mais moi je vois, mes ressources, elles arrivent, je fais ma part et Dieu fait la sienne, et les portes s'ouvrent, et mes ressources, elles arrivent. » Et je me suis dit « waouh, ça, c'est vraiment la pensée pour maintenant. » Oui, les ressources, elles arrivent, mais si tu ne le crois pas, tu ne les verras jamais arriver. Donc il faut commencer à voir que les ressources, elles arrivent. Bienvenue à quelqu'un, voilà, asseyez-vous, mettez-vous où vous voulez, où vous le souhaitez. Moi, je continue à expliquer un petit peu ce dans quoi on va rentrer, dans ce temps d'adoration avec Dieu. Et ces ressources, eh bien, c'est quoi les ressources du royaume? Quelles sont les ressources du royaume? La première chose que tu devrais dire, c'est moi. Je suis choisi par Dieu pour porter Jésus en moi, l'agneau de Dieu qui s'appelle Jésus. Hein. Jésus, il s'est offert pour que nos vies puissent passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour nous. Le royaume des ténèbres, c'est le monde sans Dieu, le monde sans l'agneau de Dieu qui vient et qui s'offre pour que notre vie puisse être radicalement... Alors changer, c'est un mauvais mot, je trouve, ça ne veut pas dire grand-chose. On change de caractère, on change d'humeur, on change de vêtements. C'est pas tout à fait ça, c'est pas le mot changer dans l'écriture. C'est il nous transporte du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière. Ça veut dire que de qui j'étais, il fait quelqu'un d'autre. Du pécheur que j'étais, il fait de moi un saint qui pêche de moins en moins. Pour arriver à dire un jour, je pêche plus, et c'est possible de plus pécher, bien sûr que c'est possible. Et ça, c'est l'agneau de Dieu. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça dans une vie. Il n'y a que Jésus qui change une vie. Mais vous pensez bien que ça fait 2000 ans qu'on prêche cette parole de Dieu pour dire, moi je sens que j'ai besoin. Moi je l'ai dit pour moi-même. On va avoir le témoignage de Solange tout à l'heure, parce que on entre dans la semaine de Pâques et je crois qu'il faut préparer sa vie à revoir et à redire merci à Dieu pour qui nous sommes devenus. Parce que c'est pas grâce à nous. Nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu, mais c'est pas grâce à nous, c'est que par grâce. Et la grâce, ça s'achète pas, ça se mérite pas, ça se gagne pas. C'est la définition du mot mérite. Hein. C'est le mérite, pas. Tu mérites pas. Eh bien, c'est parce que tu mérites pas. Donc, c'est Dieu qui a tout fait pour nous, parce qu'il savait, Dieu le Père, que le diable allait nous embrouiller. Et donc, comme un père qui est gentil avec ses enfants, eh bien, il avait tout prévu
Et vous savez pourquoi je suis capable de vous dire ça? Parce que dans l'Écriture, c'est marqué l'agneau de Dieu immolé pour nous avant la fondation du monde. S'il y a un agneau immolé avant la fondation du monde, ça veut dire que avant même que toi tu sois né, avant même que le monde ait été créé, Dieu savait et avait prévu un plan pour nous, sa famille. Exactement comme pour le déluge. Hein, quand Noé a fait son arche, il ne pleuvait pas, il n'y avait rien, ça allait mal autour, mais rien de plus que ça. Mais comme Dieu savait qu'il allait amener son jugement, il lui a fait construire le bateau pour sauver ceux qui devaient être sauvés. Pour nous, c'est un petit peu la même chose, puisqu'on dit qu'à la fin des temps, il en sera comme du temps de Noé. Donc cet agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est quoi un agneau en fait? Comment tu définirais un agneau? C'est quoi? C'est petit, c'est pur, c'est gentil, mignon, je dirais pas ça, mais gentil, c'est pur, c'est sain, c'est innocent, c'est ouais sans tache. Tu vois, un petit agneau, je sais pas si je pense sans tache, mais je pense c'est fragile, c'est la petite chose qui est peut-être la plus pure qu'on pourrait imaginer. Et c'est pour nous faire comprendre le cœur de Dieu, pour nous, sa famille. C'est pour nous faire comprendre comment Dieu nous aime. C'est pour nous faire comprendre comment il nous voit. Et il voudrait nous dire, moi, mon cœur, il est comme ça. Pas ton cœur à toi, parce que toi, tu es passé au travers de la chute et tu m'as perdu dans la relation. Et il n'y a que toi qui mène ta barque jusqu'à ce que tu me re-rencontres. Mais si tu me re-rencontres, tu vas voir, je peux tout changer chez toi. Je peux changer ton caractère. Je peux changer ta nature. Je peux changer tout l'intérieur de ta vie. Je peux te faire passer des ténèbres là où tu te trouves. Il nous dit quand même la vérité, Dieu. Il ne nous ment pas. Moi, je suis né dans une famille, il pratiquait plus ou moins la religion, mais voilà, ça, c'est pas un truc qu'on vivait dans la maison, c'était un truc du dimanche. Quand on pouvait y aller, on n'y allait pas tout le temps, puis on n'a pas été habitué à y aller. À la fin, ils ne voulaient plus y aller. Mes parents, parce que bon, voilà, si vous ne voulez pas y aller, on n'y va pas. Y allaient parce que les enfants y allaient finalement. Parce qu'ils sentaient qu'il fallait peut-être qu'ils y aillent, mais ils n'ont jamais creusé. Ça s'appelle la religion. Et ça ne change pas ta vie. Mais à un moment donné, quand tu es ado, que tu grandis, que tu vois la vie qui arrive, tu vois les gens autour de toi, tu te dis, c'est quand même un peu sombre à ce monde-là. Enfin, si tu vois pas que c'est sombre, je t'achète des lunettes. D'accord? Parce que c'est un petit peu sombre autour quand même. C'est un petit peu difficile, le monde sans Dieu. C'est pas un monde où la gentillesse et la bienveillance et la joie règnent. C'est un monde où il y a beaucoup de suicides, les gens en ont marre, ils n'en peuvent plus. Et puis le diable en rajoute pour que surtout on ne relève jamais la tête. Et Dieu dit, non, ça c'est le monde du diable. Mais moi j'amène mon agneau, pas que c'est ça, hein, j'amène mon agneau pour que mon agneau il puisse prendre ta vie. Si t'en as marre, si t'en as pas marre, il prend rien. Mais si t'en as marre, il peut prendre ta vie, puis il peut te donner la sienne. Et ça, les Juifs, ils ne font pas ça. Eux, ils sortent de l'Égypte, ils sortent des fardeaux pour se remettre sous une loi qu'ils ne peuvent pas remplir ni vivre. Donc c'est compliqué la vie des Juifs. Mais ils ont sur eux un appel pour porter la Torah, pour porter la parole. Puis aujourd'hui, ceux qui n'ont pas rencontré le Messie, c'est le plus grand nombre des Juifs, ils n'ont pas rencontré leur Messie, c'est très compliqué pour eux parce qu'ils sont de nouveau sous un joug très très lourd de la loi. Mais les Juifs messianiques, eux, alors ils ont vraiment une autre vie qui se rapproche beaucoup de la vie que nous on a, puisqu'il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec dans le royaume de Dieu, mais il n'y a plus qu'un seul homme en Christ. Et on devient cet agneau qu'il a été pour nous. Vous imaginez quand ils allaient au temple, avant la venue de Jésus, juste une image pour vous montrer le cœur de Dieu pour l'humanité. Alors tu peux voir, ouais, Dieu, sanguinolent, il fait couper la tête de plein de bêtes, c'est dégueulasse, ça pue, c'est plein de sang. Tu peux voir ça comme ça. Ça, c'est une vision terrestre. Mais tu peux voir une vision céleste aussi qui te dit, mais regarde ce petit agneau-là. Ils n'amenaient pas que des agneaux, mais ils amenaient aussi des agneaux. Hein. Beaucoup, c'était quand même des agneaux. Et regarde. Et quand il fallait donner cet agneau en sacrifice pour un tas de choses, c'est pas mon propos de développer les offrandes, mais il y en avait beaucoup. Il fallait prendre le couteau et puis il fallait couper là. Il fallait égorger l'agneau. C'est pour ça qu'on parle d'un agneau immolé. Et cet agneau immolé, qu'est-ce qui se passe? Quand on le tue, il dit rien. Silence. Tue un cochon, tu vois la différence. Mais un agneau, non, il dit rien. Et Dieu dit, je fais ça pour toi.
Parce que dans ma mort, il y a du sang, mais il y a ta vie. Ta vie, c'est la mienne aujourd'hui. Et la Pâque, c'est ça. La Pâque, c'est ce rachat de Dieu pour nous, qui nous ouvre à non seulement une vie éternelle, qu'on n'aura jamais sans Dieu ni sans Jésus. C'est la seule façon. Jésus dira, je suis le seul chemin pour te donner la vraie vie. Il n'y en a pas d'autre que la mienne. Mais à côté de ça, ça ne s'arrête pas là, frères et sœurs. Il y a une église qui est dans un bateau, qui rame depuis 2000 ans et qui ramène toujours la même chose, mais qui vit toujours aussi mal. C'est triste, c'est très triste. Et Dieu dit, je ne suis pas seulement mort pour que tu ne pêches plus, que tu deviennes un saint. Je suis mort parce que je veux t'amener des ressources. Racheter, ça veut dire, je paye pour qu'il y ait des ressources dans ta vie. Et la première des ressources que Dieu veut, c'est la guérison, c'est la santé pour sa famille. Vous savez, vous avez des enfants, la seule chose qui vraiment vous inquiète, c'est quand un enfant il est en train de mourir. Ouais, et que tu le vois partir et qu'il va mourir. Et ça, c'est très très difficile pour des parents. Moi, j'en sais quelque chose puisque j'ai traversé ce moment-là aussi et que j'ai pas eu la victoire sur le sujet. Mais c'est la pire des choses pour les parents. C'est qu'un enfant il tombe malade. Des fois, on dit on aime mieux être malade à la place du gamin parce que le gamin, c'est insupportable pour des parents. Mais Dieu, c'est un père. Et c'est insupportable pour lui de voir le monde qui part comme ça, qui se fait violer, détruire, abuser de toute manière, plus que ça, manipuler, dominer par un diable qui utilise des gens. Parce que Satan, pour travailler, il a besoin de collaborateurs. Et pour nous, la Pâque, c'est Dieu qui dit, non, moi, je n'ai pas seulement sauvé ta vie, je ne change pas seulement ta vie, je t'amène des ressources pour vivre. Parce que lorsque je t'ai racheté, j'ai ouvert un chemin pour te dire, ça va pouvoir fonctionner pour toi, d'avoir des ressources qui viennent dans la maison. Mais il y a des conditions. Et je vais, avant qu'on entre dans l'adoration, vous donner 2 conditions qui sont vraiment importantes à comprendre pour Pâques. Et à comprendre pour cette saison dans laquelle vous vivez. Et à comprendre aussi pour voir quelque chose, bouger les lignes dans vos vies. Pour vous voir entrer dans une, on va dire, une abondance qui nous est promise par Dieu. Le peuple de Dieu, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 10 ans de ça, dans l'autre salle, dans la grande salle de la terrasse. J'arrive un dimanche matin, je saute sur l'estrade et j'entends Dieu me dire, tu vas hurler, il n'y a pas de récession dans le royaume de Dieu. On était sous un régime de ce monde de la récession. C'est en 2008. Quand tout s'est effondré avec toutes les histoires économiques. Et moi, je saute sur l'estrade et vraiment, je balance cette déclaration. Il n'y a pas de récession dans le royaume de Dieu. Il n'y a jamais eu de récession pour l'abri jusqu'à présent. Jamais. L'abri n'a jamais manqué de rien. Et Dieu te dit, arrête de t'inquiéter parce que là tu bloques les affaires. Il ne faut pas t'inquiéter sur les ressources, il faut juste y croire. Croire qu'il n'y a pas de récession. Mais là, c'est autre chose cette année, 10 ans après. Dieu dit en ce moment, vous avez entendu Macron, président Macron ? C'est fini l'abondance. Alors ça, c'est la voie sur la terre. La voie sur la terre, je ne fais pas de politique, je dis juste ce qu'a dit le président français de la République. Il a dit, l'abondance, c'est fini cette année. Ça, c'est la terre qui parle. Qu'est-ce que les cieux disent ? L'abondance, ça commence maintenant. Ça commence maintenant pour Pâques. Parce que si tu vois qui est l'agneau, si tu vois ce qu'il a fait pour toi, si tu vois ce qu'il est capable de faire pour ta vie, alors il faut te repentir, échanger, rencontrer l'agneau parce que c'est que tu ne le connais pas. Et l'agneau, il meurt pourquoi ? Pour que tu sois guéri, pour que tu sois libre, pour que tu puisses bien gagner ta vie, pour en donner aux autres. Mais il y a des raisons pour vivre comme ça. Il y a des conditions qu'il faut remplir. Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu ? Le premier, qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Il a donné. Il a, oublie le fils, il a donné son fils. Il faut comprendre que les principes du royaume, il faut donner. C'est en donnant que tu ouvres un chemin de richesse. C'est en donnant ta vie, en donnant voilà ce que tu as sur le cœur, les dîmes, les offrandes. C'était évident pour l'église et même pour le temple. C'était évident pourquoi ? Parce qu'ils savaient que lorsqu'ils donnaient, ils ouvraient une possibilité à Dieu de multiplier leurs ressources. Et l'agneau, c'est ça qu'il nous dit cette année. Il dit, n'écoutez pas la voix de ce monde, mais écoutez ce que je dis dans les cieux. Et dans les cieux, je dis, il y avait un agneau immolé avant la fondation du monde pour que mon peuple, lorsque les temps seraient difficiles, un chemin, une messila. Vous avez compris la différence là ? Pour ceux qui ont suivi le week-end dernier,
Parce que moi, je parle à plusieurs niveaux. Je parle à ceux qui arrivent, à ceux qui sont là, à ceux qui sont... Puis à ceux qui ont des profondeurs de révélation. Donc, je nourris tout le monde ce matin. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ceux qui comprenaient ce que je dis, ceux qui ne comprenaient pas, c'est pas grave. Mais ceux qui comprenaient ce que je dis, Yeshua, l'agneau immolé, est une Messila qui t'amène dans l'économie du royaume, qui t'amène dans une dimension où tu vas voir que les ressources vont arriver. Mais la chose que tu dois faire, c'est de donner ce que Dieu te demande de donner, et c'est de donner aussi au temple, c'est de donner à l'agneau. Tu donnes pas pour un ministère, tu donnes pas pour l'abri, non, mais non, bien sûr que non. Tu donnes à l'agneau immolé. Et lui, c'est lui qui t'ouvre une Messila pour l'année qui vient. Et je voulais pas passer à côté de ça pour l'abri. Je veux l'enregistrer. Alors j'ai une voix, hein, excusez-moi, j'ai perdu ma voix hier. Hein. Elle est revenue un peu aujourd'hui. C'est pas ma voix normale. Hein. Ceux qui me connaissaient pas, excusez-moi. C'est une voix un peu bizarre, hein, mais on s'en fiche, on comprend quand même. Ouais. Et sous Célestine, ça m'aide à pouvoir parler, parce que sinon j'arrivais pas du tout. Vous croyez que le diable va me faire taire? Ça va pas le faire. Le micro et le Célestine, ça marche très très bien. Et donc à côté de ça, pour vous dire, Dieu veut sa famille en bonne santé. Il est mort pour ça. Dieu veut sa famille dans la liberté de choix. Il est mort pour ça. Dieu veut sa famille dans la richesse, pas... Tu vois, je ne te demande pas de rêver à la dernière Ferrari qui sort, c'est pas vraiment le sujet. Hein. Mais c'est que tu es assez pour donner à ceux qui n'ont pas. Ça s'appelle la richesse pour Dieu. Ouais. Mais surtout, je crois que quand on donne à Jésus, et après il faut le laisser donner comme il veut, quand il veut, où il veut. Parce que lui, il sait où il y a des besoins. Toi, tu ne le sais pas. Ne donne pas pour recevoir à quelque chose. Non, c'est pas vraiment ça. C'est tu plantes parce que lui, ensuite, il va redistribuer dans son économie. Et c'est pour ça que la dîme, elle est demandée dans l'église. La dîme, elle est demandée pourquoi? Parce que Dieu veut redistribuer ses richesses comme il veut, où il veut, à qui il veut, à ceux qui ont besoin. Alors, pour finir sur ce sujet, un deuxième principe. Quand on a besoin, en général, hein, sur la terre, quand on a un besoin, qu'est-ce qu'on fait? On demande. Eh bien, on cherche à avoir une réponse à son besoin. Hein. Sauf que Dieu dit, fais pas ça. Fais pas ça. Fais pas ça parce que c'est pas comme ça dans mon royaume, ça marche pas comme ça. Et ça a beaucoup à voir avec Pâques. Cherche d'abord mon royaume. Et cherche ma justice. Et toutes choses te seront données en plus. Ce que je veux dire, si tu cherches pour toi, pour tes besoins à toi, déjà, c'est comme s'il n'y a plus d'oreilles dans les cieux. Ils n'entendent plus. On peut parler de nos besoins, mais Dieu dit, prie pas pour tes besoins, prie pas pour des choses pour toi, prie pour mes affaires à moi. Ah, l'église, elle n'aime pas ce message, mais c'est le message de la parole de Dieu. Nous, en tant que croyants, ne sommes pas là pour nous. Une fois qu'on a rencontré Jésus, on devient un agneau pour les autres. Et alors, on donne notre vie en termes de prêtres, sacrificateurs, en termes de croyants, en termes de hommes et femmes, jeunes, vieux, qui que nous soyons. Nous sommes là tout simplement parce que Dieu nous dit, cherche-moi, et moi, tout le reste, ça va aller sur toi. Mais cherche-moi, moi. Viens pas avec tes sujets, tes besoins. Alors, vous imaginez le nombre de réunions d'intercession et de prières qu'on pourrait annuler, qui servent absolument à rien, parce que ça ne fait pas du tout avancer le royaume de Dieu. Et combien il faut chercher à continuer à prier ce que Dieu veut qu'on prie. Et moi, ces derniers temps, j'avais tendance à réécouter les besoins. Dieu m'a dit, arrête. Le royaume, il ne marche pas comme ça. Le royaume, il marche avec mes besoins à moi. Cherche mon royaume, cherche-moi. Bon, c'est pour ça que là, je vous parle du royaume de Dieu. Je vous parle de l'agneau immolé. Je vous parle d'un père qui veut dire à sa famille, je te donne tous les moyens pour avoir des ressources cette année, mais il faut faire ce que je te dis. Et la Pâque, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Hébreux? Dieu a dit, sors pas de ta maison. Ils ne sont pas sortis. Fais tout le business avec l'agneau, tu le fais rôtir avec tes herbes amères, tout ça. Ils l'ont fait. Sors pas de la maison. Ils ne sont pas sortis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand je vous dis tout ça, ils ont fait quoi? Ils ont obéi. Non mais c'est tout bête, il n'y a pas de piège. Ils ont obéi. Et une fois qu'ils ont obéi, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont continué à écouter Dieu. Et lorsque Dieu leur avait dit, voilà, quand la mort va passer, laissez-la passer. Bougez pas. C'est ce que nous, on va faire. Tout ce temps-là, des années compliquées, nous, on reste
dans la présence de Dieu. La maison de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est la Shekinah, c'est la gloire. C'est là où Dieu se trouve. C'est là où on sait qu'il est. C'est là où on sait qu'on est appelé à être. C'est ça que ça veut dire. C'est la maison de Dieu. Nous sommes le royaume de Dieu. Oubliez le bâtiment. C'est gentil un bâtiment, mais ça ne fait pas grand-chose si on n'est pas dedans. C'est nous qui sommes le royaume, d'accord? Et à partir du moment où le royaume il est là, alors Dieu vient. Et au travers de sa présence, il nous garde. Je dirais 2 mots sur la Pâque pour les Hébreux, je dirais. Ils ont obéi. Ils n'ont pas bougé. Ils ont été protégés. Ils ont écouté. Et puis pas seulement ça, mais quand ça a été le moment, ils étaient prêts et ils sont sortis. Ils sont sortis très vite, puisque le pain n'avait pas le temps de lever. Ils sont sortis très vite. Et ils ont fait très vite ce que Dieu leur a demandé de faire. Et ils ont pu aller adorer Dieu. Et c'est ça la Pâque. La Pâque, ça préfigure les temps difficiles dans lesquels nous sommes déjà et dans lesquels nous allons entrer encore plus compliqués. Ouais. Ça va être très compliqué les temps qui sont devant nous. Lisez l'Apocalypse, lisez la Bible. Je ne suis pas là pour parler des prophéties de la fin des temps, mais je suis là pour vous dire que nous avons un Dieu qui donne l'agneau immolé avant la fondation du monde pour que nous puissions comprendre ce que c'est que Pâques. Et c'est beaucoup plus que vos péchés sont pardonnés. C'est j'ouvre une messie là pour la fin des temps et vous allez marcher dessus et vous allez faire comme ils ont fait à Pâques. Et au moment où il faudra faire les choses, vous allez les faire. Et au moment où il faudra sortir, vous allez sortir. Et vous serez toujours avec moi. Est-ce qu'ils ont manqué de quelque chose dans le désert ? Alors ils avaient peut-être marre d'avoir toujours les mêmes chaussures, les mêmes fringues, les mêmes machins. Ils en avaient peut-être marre, mais ils n'ont jamais manqué de rien. Pourquoi ? Parce que ce sont les ressources du royaume. Il n'y avait pas d'eau. Ils n'avaient pas assez de confiance en Dieu. Il n'y avait pas d'eau. Même Moïse, il a eu du mal. Il a frappé 2 fois le rocher, alors que la 2e fois, il fallait seulement lui parler. Il faut écouter Dieu, frères et sœurs. Et si il avait écouté, il serait rentré avec tout le peuple dans le pays promis. C'est quoi ? Pourquoi c'est écrit tout ça ? Joue un peu moins fort parce que je m'entends pas moi-même. Pourquoi c'est écrit tout ça ? Pourquoi c'est écrit ? Pour nous instruire. Dis à ton âme, il faut que tu sois instruit. Le prophète Osée, il a dit, mon peuple il meurt parce qu'il connaît rien, parce qu'il comprend rien, parce qu'il n'est pas instruit. Donc on va dire, les personnes qui sont appelées par Dieu pour instruire, il faut les écouter. Ouais. Et Pâques, c'est ça. Pâques, c'est un chemin qui s'ouvre pour ta vie, où tu peux vraiment rentrer dans une dimension de la lumière de Dieu, où ta vie est changée, où il y a un chemin pour toi, il y a une destinée pour toi, il y a un appel pour toi, mais il n'y a pas la misère à la fin du chemin. Au contraire, il y a des ressources qui sont mises à ta disposition. Et ces ressources, c'est ça la Pâque. Les ressources arrivent. Et j'aimerais juste que tu puisses déclarer à ta propre vie, moi je crois que les ressources arrivent, parce que Jésus il est mort pour moi. Parce que Jésus il est mort pour moi. Et on n'est pas censé répéter ce que le monde nous dit, même que ce soit le président de la République qui le dise. À ma connaissance, il ne connaît pas encore l'agneau de Dieu. Mais ça viendra, il y a beaucoup de gens qui prient pour lui, n'est-ce pas ? Et c'est ce qu'il faut faire. La Bible dit, priez pour vos gouvernements. Mais moi, je crois qu'on doit entendre la voix de Dieu dans les cieux. Nous sommes des hommes et des femmes nés de l'Esprit, nés d'en haut, nés de Dieu, et nous sommes appelés à entendre la voix de Dieu. Et c'est ça que je prie pour chacun d'entre nous, pour ceux qui êtes sur le Zoom, qui me suivaient, pour ceux qui me réécouteraient en replay. Comprenez-moi bien, c'est le temps d'écouter la voix de Dieu. C'est le temps de voir par vos yeux ce qu'est la Pâque. Ce que Jésus, l'agneau de Dieu, immolé pour nous avant la fondation du monde, a fait pour nous, pour chacun d'entre nous. C'est le temps d'ouvrir ta maison à d'autres. Ouais, pour que d'autres puissent venir, comme les Égyptiens sont venus, s'abriter avec les Hébreux. Au moment où Dieu est passé, il a fermé la porte. Les tribulations ne sont pas encore là, mais ça pourrait venir. Fermez votre porte, gardez vos voisins chez vous. C'est une image, une métaphore pour dire, parlez de Jésus autour de vous. Parce que c'est quoi, si ce n'est porter du fruit? Et la Pâque est là pour qu'on porte du fruit. Le fruit, ce sont les ressources, mais c'est aussi le Saint-Esprit au fond de nous qui nous transforme, qui fait de nous, alors que nous étions des loups bien souvent, ou alors des couleuvres. Il y a 2 cas de figure chez les humains. Il y a les couleuvres, ceux qui fuient tout le temps, ou les loups, ceux qui mordent. Rares sont ceux qui sont mieux. Mais nous, il fait de nous des agneaux. Des agneaux qui n'ont pas peur de se sacrifier pour qu'ils puissent connaître le Seigneur. Ouais. Alors je te remercie, Seigneur, pour ce soir.
Je te remercie parce qu'on va passer du temps dans l'adoration. Mais nous voulons y aller avec la compréhension de la Pâque. Nous voulons y aller pour voir l'agneau immolé. Nous voulons y aller pour voir celui qui donne sa vie pour nous et celui qui ouvre un chemin pour nous. Et nous voulons te remercier et t'adorer parce que tu es notre Dieu. Il n'y a que toi sur la terre qui peut faire ça pour les êtres humains. Et aujourd'hui, on est créé pour adorer Dieu.